Chers amis boursicoteurs, aujourd'hui, je vous propose de faire une ultime mise à jour sur le dossier Air Canada pour cette année. Ceux qui suivent l'entreprise l'ont probablement remarqué, l'action d'Air Canada a connu des turbulences au cours des derniers jours. Non seulement ça, mais on en sait maintenant un peu plus sur le dossier d'acquisition de Transat par Air Canada. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord de discuter du dossier Transat et d'aborder par la suite la récente chute abrupte du prix de l'action d'Air Canada et de tenter de comprendre ce qui s'est passé. Finalement, je vais terminer en vous parlant de deux nouveaux risques qui s'ajoute à la longue liste de problèmes qu'a Air Canada. Commençons tout de suite avec Transat et son acquisition par Air Canada. Dans mon dernier vidéo de mise à jour sur le sujet, je vous avais dit que les actionnaires et les dirigeants de Transat devaient prier très fort avant d'aller au lit pour que la transaction soit acceptée. Il faut croire que leurs prières ont été exaucées, du moins en partie, à la suite du vote des actionnaires de Transat. Lors du vote, le 15 décembre dernier, 91% des actionnaires ont approuvé l'achat de Transat par Air Canada à 5 $ l'action. Comme vous savez, le montant préalablement était beaucoup plus élevé et a été révisé à la baisse en raison de la crise sanitaire actuelle. En fait, les actionnaires de Transat peuvent choisir individuellement de recevoir 5 $ par action, 0,2862 actions d'Air Canada par action de Transat qu'ils détiennent ou une combinaison des deux. Cependant, malgré le fait que les actionnaires et la Cour supérieure du Québec ont avalisé la transaction, l'affaire n'est pas conclue à 100%. Rappelez-vous que les bureaux de la concurrence européens et canadiens doivent rendre un jugement sur l'impact de la transaction sur la concurrence dans le marché où opère l'avionneur. La Commission européenne doit rendre son jugement au plus tard le 9 février prochain. Quant au Canada, aucune date n'a été communiquée pour le moment, mais on s'attend à ce que la décision soit rendue en même temps que la Commission européenne. Si les approbations sont reçues telles que prévues, la clôture devrait se faire le 15 février 2021 et Transat, à ce moment, serait une entité appartenant à l'entreprise Air Canada. Par contre, si la transaction n'obtient pas l'aval des bureaux de la concurrence, Transat se retrouverait en difficulté financière et aurait besoin de 500 millions de dollars supplémentaires pour survivre à 2021 selon son CEO, Jean-Marc Eustache. Juste pour vous donner une idée, au quatrième trimestre de 2020, les revenus de Transat étaient en baisse de 96% par rapport à l'an dernier. Le CEO de Transat a d'ailleurs été très critique à l'égard du gouvernement au cours du plus récent appel conférence de l'entreprise. Écoutons d'ailleurs un extrait que j'ai édité de la conférence simplement pour que vous saisissiez bien l'exaspération qu'ont les entreprises aériennes actuellement à l'égard du gouvernement canadien. Government and why he's not acting more resolutely to support his aeronautics and airline industry in this unprecedented situation. I have to say, impossible to comprehend. C'est pas compliqué. Monsieur Eustache affirme qu'il est très déçu de l'inaction du gouvernement canadien, que la réponse du gouvernement est incompréhensible, que tous les gouvernements dans le monde ont secouru leurs compagnies aériennes aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, etc., que les compagnies canadiennes semblent pénalisées pour leur bonne gestion financière, pour leur excellent bilan financier pré-pandémique, et puis à ceux qui affirment que le gouvernement a aidé les entreprises aériennes avec la subvention salariale et avec un prêt fourni par Exploitation et Développement Canada. Il affirme que la subvention salariale sert majoritairement à payer des employés qui ne travaillent pas mais dont le lien d'emploi est conservé, alors que le prêt d'EDC est un de court terme au taux du marché, ce qui est loin d'être avantageux compte tenu de la situation économique exceptionnelle. Concernant la déclaration du ministre Garneau il y a plus d'un mois, il affirme qu'aucun appel n'a été reçu alors qu'il affirmait vouloir débuter les discussions dans la semaine suivant sa déclaration. Maintenant, allons du côté d'Air Canada qui deviendra potentiellement un joueur encore plus gros sur le marché canadien avec l'acquisition de Transat. On se dit que cet achat à prix réduit approuvé par les actionnaires de Transat devrait être un plus pour le prix de l'action, non? En fait, c'est une vieille nouvelle déjà absorbée par les marchés. Non seulement l'action d'Air Canada n'a pas levé avec cette annonce, mais elle a littéralement
plongé en bourse. La semaine dernière, l'action est passée de pratiquement 27 à 23 chutant ainsi de plus de 10 en une journée. Posons-nous la question maintenant à savoir pourquoi l'action d'Air Canada a chuté de cette façon en bourse. En fait, Air Canada a annoncé la levée de fonds par l'émission de nouvelles actions. Le financement totalise 850 millions et plus de 35 420 000 nouvelles actions au prix de 24 ont été émises. Le financement par action, c'est souvent une mauvaise nouvelle parce que chaque actionnaire voit sa part du gâteau réduite. Imaginez un gâteau qui représente les profits de l'entreprise divisé en 4 morceaux parce que l'entreprise compte 4 actionnaires. Chaque actionnaire reçoit donc un quart des profits. Maintenant, si l'entreprise émet 4 nouvelles actions, on se retrouve avec 2 fois plus de morceaux et les profits sont maintenant divisés par 8. Alors, si vous êtes actionnaire, la part de gâteau que vous possédez ne vous accorde plus un quart des profits de l'entreprise, mais bien un huitième des profits. C'est ce qu'on appelle la dilution. Bon, dans le cas d'Air Canada, l'entreprise n'est pas profitable, mais lorsqu'elle le redeviendra, vous aurez droit à un plus petit morceau du gâteau. En plus, les actions sont émises à 24 ce qui veut dire que le marché s'est réajusté au prix de l'offre. La tendance du prix de l'action est clairement à la baisse. Actuellement, on s'en va vers les 20 comme je le disais dans mon précédent vidéo, à court terme, à mon humble avis. Pourquoi Air Canada est allé chercher 850 millions? Officiellement, on affirme que les 850 millions serviront à augmenter les liquidités de l'entreprise. Bon, ce qui est vrai. Toutefois, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, Transat prévoyait avoir besoin de 500 millions en 2021 pour survivre si la transaction avec Air Canada échouait. C'est pas comme si Air Canada achetait l'entreprise et que les dépenses de Transat prévues en 2021 disparaissaient. Air Canada devra supporter les obligations financières de Transat et combler le trou financier le temps que les avions qui sont présentement cloués au sol puissent reprendre du service. Alors, les 850 millions seront aussi utiles pour payer l'achat de Transat et supporter les dépenses de Transat jusqu'au retour à la normale. Écoutez, il faut être réaliste. Le secteur aérien canadien est dans le trouble. Air Canada brûle plus d'1 milliard de dollars par trimestre. Le nombre de cas quotidiens n'a jamais été aussi élevé au pays. Le vaccin sera déployé progressivement, mais l'immunité collective est encore loin devant nous. Le gouvernement n'a aucune intention de réouvrir les frontières ou de retirer ses avertissements déconseillant tout voyage avant que cette immunité soit atteinte. L'aide financière du gouvernement Trudeau se fait toujours impatiemment attendre alors que rien n'indique qu'on doit s'attendre à quelque chose incessamment. Et puis, 2 facteurs aggravants pourraient se rajouter à la liste de désastres affectant déjà le secteur. Donc, premièrement, des analyses scientifiques indiquent que le virus serait en train de muter. Donc, je ne suis pas scientifique, mais j'imagine que ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Quelles sont les implications de cette mutation vis-à-vis des vaccins confectionnés à ce jour? Vont-ils être autant efficaces? La nouvelle souche serait plus contagieuse, mais est-ce qu'elle est autant dangereuse? J'en ai aucune idée. Mais si jamais ça s'avère être comme la grippe, par exemple, où ça prend un vaccin différent pour chaque type de grippe, eh bien, les compagnies aériennes ne sont pas sorties du bois avec tout ça. D'ailleurs, plusieurs vols entre les pays européens ont été interdits pour éviter que cette nouvelle souche se propage. Ottawa a aussi suspendu les vols entre le Canada et le Royaume-Uni. Encore des mauvaises nouvelles pour le secteur aérien et l'incertitude quand on sort à court terme du secteur s'est répercutée en bourse dans le prix de l'action aujourd'hui. Au début de la journée, l'action d'Air Canada était en baisse de plus de 7 %. Mais le prix a remonté et au moment où je vous parle, l'action était en baisse d'un peu plus de 2 %. Tant qu'on n'aura pas plus de détails sur cette nouvelle souche, l'incertitude devrait perdurer dans le secteur aérien. Deuxièmement, il y a une rumeur comme quoi le gouvernement pourrait déclencher des élections au printemps. Comme vous le savez, le gouvernement libéral actuel est minoritaire et c'est fort possible qu'il pourrait profiter de la popularité que lui a donné la crise sanitaire et les importantes dépenses engagées pour retrouver une position majoritaire au Parlement. Les sondages actuellement le démontrent, les libéraux remporteraient une élection si elle avait lieu aujourd'hui. La question qu'il faut se poser par rapport à ça est la suivante. Est-ce possible de voir le gouvernement accorder une aide financière à Air Canada juste avant d'aller en élection? À mon avis, la réponse est non. Air Canada n'est pas très apprécié chez une part importante de la population pour toutes sortes de raisons et de fournir une aide juste avant les élections serait de donner des munitions aux adversaires politiques des libéraux.
Donc, si aucune aide gouvernementale n'est accordée en janvier ou en février, ça augure mal pour Air Canada dans la perspective où des élections seraient déclenchées au printemps. Parce que là, on verrait le moment où une aide potentielle pourrait être accordée, retardée grandement dans le temps. Ça serait vraiment un scénario catastrophe. Il ne faut pas oublier que la compagnie n'est pas à l'abri de faire faillite. Et sans aide, d'ici la fin du premier trimestre de 2021, ce scénario deviendra de plus en plus plausible. Sincèrement, Air Canada est probablement l'investissement le plus spéculatif à mes yeux que j'ai jamais fait. On est dans une situation quasiment à 50-50 où il y a autant de chances que l'entreprise se dirige vers la faillite qu'elle survive. À venir jusqu'à présent, 2021 ne s'annonce pas très mieux que 2020 pour les avionneurs. Vous en pensez quoi? 2021 sera-t-elle une meilleure année pour Air Canada ou pas? Laissez-moi savoir dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.